Bonjour Musti. Bonjour. Merci d'être avec nous sur FR12 Radio. Avec plaisir. Enfin, je parle un peu français, là, ça me fait du bien. Mais c'est ça. Je n'arrête pas d'enchaîner les interviews. Et là, je suis content de travailler avec toi parce que je peux enfin parler dans ma langue maternelle. J'espère que j'ai pas oublié la grammaire et la conjugaison. Je vais essayer de parler correctement. Vous êtes le 65e représentant de la Belgique à l'Eurovision. Oui, j'ai vérifié ça. Enfin, si j'ai bien compris. Heureusement, pas 66. Ça m'aurait foutu un peu mal. Je suis pas superstitieux, mais quand même 66. Bon, donc 65, c'est bien. 69, ça m'aurait plu. Aussi, je ne demanderai pas d'explication. N'empêche qu'il y a quelques années en arrière, vous auriez pensé un jour faire l'Eurovision? Non, je pense. Honnêtement, je sais pas si. Ça reste de l'ordre du rêve, je crois que j'aurais pas osé. D'ailleurs, je respecte totalement les jeunes artistes comme Blanche en Belgique, il l'a fait à 17 ans. Oui, j'aurais été incapable de le faire à cet âge-là. Je crois que ça vient plutôt au bon moment. Mais non, je crois que j'ai même pas osé y penser en fait. Ouais. Surtout que vous avez commencé en faisant des études de théâtre. Oui, je suis acteur à la base. C'est vraiment mon premier métier, c'est mon rêve d'enfant. J'avais 7 ans, mes parents m'ont inscrit au stage de théâtre parce que j'étais très timide. Et donc mon premier rêve, c'est pas de vouloir être pilote d'avion ou pompier, c'est vraiment de vouloir être acteur. Donc j'ai fait mes études, j'ai joué au théâtre, au cinéma, pour la télé. Et la musique s'est développée un peu parallèlement. C'est venu pendant mes études de théâtre, un peu plus tard. Donc j'essaie un peu de toucher à tout comme ça, mais pour moi la musique a une forme de théâtre aussi. C'est un personnage, c'est un alter ego. Donc multitalent, j'essaie d'utiliser plusieurs outils. Quoi. Et je rappelle qu'en 2019, vous avez été récompensé d'un Magritte. Yes, c'est les Césars. C'est ça, c'est l'équivalent des Césars en France, meilleur espoir masculin. Exact, ouais, pour l'échange des princesses. En 2021, vous avez collaboré avec un groupe qui a fait l'Eurovision. Le groupe russe Mumitrol. Oh oui, oui. C'est rare, on me parle rarement de ça. C'est l'occasion, alors tant mieux. Ça, c'est un peu caché dans l'arrière-boutique de Spotify et on me relève rarement ça. Le titre c'était What About Ecosystem. Yes, et en fait c'est une chanson de Mumitrol qui existait déjà et ils ont demandé à plusieurs artistes dans des pays différents de donner leur propre interprétation de la chanson. D'accord. Et donc j'ai fait une proposition. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Et on s'est jamais rencontrés en vrai, on se contacte via WhatsApp ou via Skype. Et puis depuis qu'il y a eu la rencontre va être plus compliquée. Russie-Ukraine, c'est très compliqué. Je pense qu'ils sont exilés aux États-Unis. Et c'est un peu en stand-by pour le moment. Mais j'ai adoré faire ça. Si vous avez des contacts, vous leur demanderez des conseils sur la prestation sur une scène de l'Eurovision. Complètement. On va parler de la chanson Before the Party's Over, c'est la chanson pour l'Eurovision. Alors comment elle est née? Est-ce qu'elle a été créée pour l'Eurovision? Non, en fait elle est née dans des sessions, il y a assez longtemps, en fait c'est 1 an et demi, 2 ans, dans des sessions pour l'album qui arrive. Mais en fait, moi on m'a demandé de faire l'Eurovision, c'était sur le tournage de Drag Race Belgique saison 1, donc la boss de la RTBF, la chaîne belge, est venue un matin sur le tournage de Drag Race, très tôt, me demander si ça m'intéressait, si je connaissais l'Eurovision et si ça m'intéressait de représenter la Belgique. Donc ça m'a réveillé d'un coup sec, évidemment. Ça m'a pris quelques heures pour dire oui, enfin il fallait que je redescende sur terre, mais évidemment j'ai dit oui assez vite. Donc elle avait aucune idée, elle avait pas de chanson en tête, la boss, elle est venue vraiment parce qu'elle aimait mon profil, elle m'avait vu en live. Et donc j'ai dit, j'ai même pas, vous voulez pas entendre une chanson d'abord avant de me prendre, enfin je veux dire, mais elle savait que je travaillais sur mon album et que j'étais en session, donc il y avait des démos qui sortaient. Et donc on s'est réunis quelques semaines plus tard et j'ai fait écouter quelques démos, et notamment il y avait cette chanson-là, elle n'était pas pas du tout finie, mais il y avait cette fin qui était déjà là, la chorale à la fin, Got a soul on fire, il y avait toute cette mélodie qui était déjà là, et on avait enregistré des gens pour avoir un effet de groupe, avoir cet effet choral qui est à la fin. Et on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier avec cette chanson, un mélange de mélancolie, de tristesse, mais en même temps d'énergie, de résilience, de pouvoir, enfin il y a un contraste assez intéressant, et donc c'est vite devenu évident que ça devait être la chanson pour le. Vous avez même dit c'est un hymne à la vie, c'est la version 2024 de J'aime la vie. J'ai dit ça en rigolant, mais Sandra Kim a validé la chanson, d'ailleurs j'étais content, elle a validé ma chanson parce que Sandra Kim, je pense qu'elle est très cash, si elle aime pas, elle aime pas. Ah oui, ça ouais. On l'a connu. Confirmé. On t'embrasse Sandra. Oui, en fait c'est parce que je pense que dans sa chanson, mais je ne veux pas parler à sa place, oui, c'est une ode à la vie, mais tout est dans le titre, j'aime la vie. Mais ici, c'est plus la version dark, c'est-à-dire que toute la première partie de la chanson, c'est plus sur comment la vie peut parfois être un combat ou une lutte, où on a tous des luttes différentes, pour des raisons différentes. Parfois on est rejeté de sa famille, parfois on lutte contre une maladie, parfois... et donc toute la première partie fait plus le constat de ces luttes et le constat de la difficulté, de la fragilité de la vie. Et puis la fin, c'est une espèce de retournement de situation, un lâcher-prise, et c'est le moment le plus positif, le plus lumineux de la chanson. Il y a un moment, malgré la difficulté et le combat, il faut passer outre, il faut entrer en résilience, et c'était vraiment ça le message, quoi.
Et c'est un peu, moi c'est ma vie, je parle trop, dites-moi. Non, ma vie c'est un peu comme ça, c'est que j'étais très timide et très renfermé, c'est pour ça que mes parents m'ont inscrit au théâtre. Et à un moment, il y a quand même eu un switch et une prise de conscience. On n'a pas le temps, la vie est trop fragile. C'est la phrase de Tchekhov à la fin des Trois Sœurs, où il dit on ne comprend pas tous les mystères, je ne dis pas exactement la phrase, mais le propos c'est ça. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants, la vie est très difficile à appréhender. Mais en fait, justement, alors c'est pour ça que d'autant plus qu'il faut vivre le plus intensément possible et il faut être le plus libre possible et s'assumer complètement. C'est vraiment le message sous-jacent. On dit un petit mot des auteurs, l'équipe qui est derrière ce titre? Alors, c'est une coïncidence, mais il y a Pierre Dumoulin qui a co-composé avec moi, qui était derrière le City Lights Blanche. Et donc, on a commencé, moi je voulais qu'il travaille avec moi sur mon album. Ça fait déjà un an que vous travaillez à peu près avec lui. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Et donc, la coïncidence, c'est qu'il se retrouve de nouveau dans cette aventure. Il avait fait Wake Up aussi, oui, c'est vrai, complètement. Et il y a Ben Leclerc qui est un ami aussi qui est arrivé un peu plus tard dans la composition. Et pour l'écriture, c'est essentiellement moi et Ariana D'Amato avec qui j'ai écrit tout mon précédent album, parce qu'elle est native anglaise de Londres et donc elle m'aide vraiment sur l'anglais pour avoir vraiment une cohérence et une exigence avec la langue. Et vous aviez justement voulu que dans l'équipe qui vous accompagne jusqu'à Malmö, cette équipe soit très représentative de la Belgique aussi. Alors ça, il y a des Flamands, il y a des Belges, il y a des Bruxellois. Ça, c'est une condition de base parce qu'en Belgique, donc c'était important à ce point. C'est compliqué. On a un pays. Là, le slogan c'est United by Music. La Belgique, c'est vraiment un pays connu pour ça aussi, complexe pour son aspect divisé. Et d'ailleurs, une année sur deux, c'est la chaîne flamande qui envoie un artiste, puis c'est la chaîne francophone qui envoie un artiste. Moi, si je dois prendre l'idée au mot de l'Eurovision, c'est-à-dire l'idée symbolique de représenter un pays, il faut y aller à fond. C'est-à-dire que je voulais dans mon équipe créative, autant sur le plan visuel que sonore, des Flamands, des Bruxellois, des francophones. C'était obligé. Il faut y aller avec complètement. Et c'est la preuve aussi qu'on peut travailler ensemble, avoir la même direction et que ça se passe bien. Et puis je pense que l'Eurovision est une bonne place pour montrer ce symbole-là, pour montrer le symbole d'unité. La Belgique est un pays compliqué, mais si on fait un petit effort, il y a moyen d'y arriver. Je pense que toute la Belgique doit être fière, en tout cas, de votre proposition. On verra, j'espère. En tout cas, le week-end dernier, les fans français de l'Eurovision se sont réunis à Paris et ils vous ont attribué la note maximale de 12 points. Mais j'ai payé tout le monde en même temps. C'est vrai. J'ai envoyé des chèques. Ça vous coûtait cher parce que manifestement, il y avait beaucoup de votes. Franchement, j'étais hyper ému et après, je reste un peu vigilant avec tous les bookmaking. C'est encourageant. Voilà, c'est encourageant. Et voilà, après, oui, non, je suis content et que ça résonne un peu en France aussi. Parce que en plus, je pense que c'est pas le courant musical le plus simple à développer en France. J'ai l'impression que plus qu'il se rapproche de pop, rock en anglais, c'est parfois plus complexe à développer. Et donc je suis très heureux que ça ait touché certaines personnes chez vous. Et ça va continuer parce que là vous faites beaucoup de pré-parties. Donc Madrid, il y a Londres, il y a Amsterdam qui se prépare. C'est étonnant qu'il n'y ait pas Paris d'ailleurs. Il n'y a pas de Eh bien, il n'y a pas, il faut qu'on y pense. Oui, il faudrait. Mais je crois qu'il faut que la popularité de l'Eurovision se développe encore un petit peu en France. Mais en tout cas, vous serez bienvenus si on organise ça. C'est gentil. Une pré-partie à Paris, ce sera avec plaisir. C'est important d'être présent. C'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est de faire découvrir la chanson aux fans européens, parce que malgré tout, dans ces concerts, c'est souvent quand même des fans de l'Eurovision. C'est sûr que c'est déjà connecté avec les différents publics, mais aussi c'est ce que je me suis dit. Moi, si je me lance dans cette aventure qu'est l'Eurovision, c'est pas pour le faire à moitié. C'est pour le vivre complètement à 100%. Et il se trouve que maintenant, il y a toutes ces pré-parties qui font partie du folklore Eurovision. Et donc, je vois pas pourquoi je n'irai pas. Moi, j'aime le live, c'est ce que je préfère. Donc, il faut aller sentir les autres publics, aller rencontrer les artistes aussi. Parce qu'on est presque comme une classe et une colonie de vacances, presque. Et donc, c'est un moyen pour les rencontrer déjà. Là, c'est la première fois que vous rencontrez vos concurrents, entre guillemets. J'ai même pas envie de les appeler. Je les appelle même pas concurrents. Oui, c'est ça, c'est tous les candidats en fait. Tous ceux qui sont embarqués dans cette aventure. Exact. Et je sens qu'il n'y a pas du tout ce feeling. En tout cas, pour le moment, on n'est pas dans ce feeling de concurrence ou de concours. On est vraiment dans un truc beaucoup plus festif et il y a une bonne. J'ai même des anciens candidats, qui m'ont dit esprit de colonie de vacances. Oui, c'est vraiment ça. Et même hier, c'était le première rencontre à Madrid. C'était un peu comme le premier jour d'école. C'était assez étrange entre stress et euphorie. Et voilà. Mais après, j'ai pas encore eu l'occasion. Il y a déjà des petits. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Nemo, par exemple, de la Suisse. Vraiment hyper chaud, incroyable. On s'entend. Ah, quelqu'un fait ses vocalises. S'entraîne. Non, mais vraiment très chou. Et avec Aiko aussi, République tchèque, il y a déjà forcément des liens qui se créent. Mais je pense qu'il va. Maintenant, c'est que le début. On va prendre le temps de rencontrer tout le monde. Ça va être fait.
On dit un petit mot de l'avenir, de l'après-Eurovision. Est-ce qu'il y a un album qui se prépare, des choses? Vous avez dit, cette chanson est la première pierre d'un nouveau chapitre pour moi. Pour moi, c'est la dernière chanson de mon prochain album qui devrait sortir fin d'année. Il y a des concerts prévus. Il y a Forêt Nationale qui est une grosse salle en Belgique, un peu mythique, et qui sera lieu en février 2025. Et il y a un film qui va sortir, franco-belge d'ailleurs, avec Romain Duris, qui s'appelle La Nuit se traîne. C'est un thriller, un premier long métrage, et je pense que c'est ce que j'aime aussi, c'est faire des choses extrêmement différentes. Là, le personnage que je joue dans La Nuit se traîne, c'est un espèce de bad boy rasé, avec des dents en métal complètement malaisant, comme on dit, et donc on est à l'opposé de Drag Race ou même de l'univers Eurovision, et moi c'est ça qui me parle aussi, c'est vraiment de montrer qu'on n'est pas monochrome, on a vraiment des visages très différents à l'intérieur de nous, des facettes différentes, et je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est ce que je disais au début de l'interview, multitalent. Exactement. The party is before the party is over. The party is not over yet, please. Mais non, la fête ne fait que commencer. Exactement. Et la conclusion, ce sera le soir de la finale, puisqu'il y aura la demi-finale avant, mais déjà passé la on espère bien sûr tous la place en directement en finale pour la Belgique avec Musty. Merci beaucoup. Merci beaucoup.